Bonjour et bienvenue à tous les bacheliers pour cette nouvelle séance qui va être une séance de révision sur les nombres complexes. Donc, si vous avez des lacunes, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas bien, donc cette séance est très intéressante pour comprendre un style d'exercice qui est plus ou moins un peu complexe, comme le nom des nombres complexes. Donc, et bien sûr, donc, comme vous le savez bien, les nombres complexes sont très importants dans le concours de baccalauréat et presque toutes les sessions, il y a un exercice sur les nombres complexes. Donc, c'est très important de réviser ce chapitre avant le deuxième trimestre. Et donc, on va travailler un exercice un tel de devoir de synthèse numéro 1 du lycée des pilotes de Bizerte. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo pour que la vidéo touche le maximum des bacheliers sur YouTube. Et donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ou bien, je vais laisser mon groupe Facebook. Vous pouvez me contacter directement si vous avez des choses ou bien des questions que vous voulez les poser. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. Donc, on considère pour tout réel θ appartenant à 0 pi sur 2 l'équation Eθ. Donc, c'est une équation bien sûr du second degré. Donc, c'est z au carré moins 2i exponentielle i θ z moins 4 entre parenthèses facteur, c'est-à-dire 1 moins i exponentielle i de θ égale à 0. Première question à résoudre, donc c'est l'équation Eθ. Donc, je vous conseille d'arrêter la vidéo. Et essayez à chaque question, essayez-la tout seul. Comme ça, donc, puis la comparer avec ma correction. Comme ça, vous allez voir, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien écrites? Parce que, donc, on va voir, donc, il faut toujours, donc, écrire les choses correctement. Et bien sûr, aussi suivre toute la vidéo jusqu'à la fin parce que vraiment cet exercice, il est assez intéressant. Voilà, donc on va commencer, on va écrire l'équation et essayer de résoudre cette équation-là. Voilà l'équation, donc on va calculer delta, comme bien sûr les équations de second degré dans R. C'est toujours la même chose dans C, donc on calcule delta, qui est b au carré moins 4ac. Donc, dans le b, il y a signe moins, donc b au carré, je peux oublier le signe moins parce que moins 1 au carré, c'est 1. Donc, mais on peut l'écrire, donc ça va être moins 2i exponentielle i θ au carré. Moins 4ac, j'ai un signe moins, donc j'ai ici moins 4, donc moins 4 fois moins 4 parce que c'est moins 4ac, ça donne plus 16, donc plus 16 fois 1 moins i exponentielle 2i θ. Donc on va faire le calcul, donc on a dit ici moins au carré ça va être 1, 2 au carré ça va être 4 et au carré ça donne moins 1, donc ça va être moins 4 exponentielle i θ au carré ça va donner exponentielle 2i θ. Et puis je vais développer l'autre, donc ça va être plus 16 exponentielle 2i θ moins 16i exponentielle 2i θ. Donc on va calculer les termes qui sont i. Donc on a celui-là avec celui-là. Donc ça va donner moins 4 plus 16, ça va donner 12 exponentielle 2i θ moins 16i
exponentielle de zθ. Je remarque qu'il y a des facteurs communs, c'est exponentielle de zθ et j'ai le 4. Donc je peux mettre en facteur 4 exponentielle de zθ, facteur de 3, donc moins 4i. Voilà, donc j'ai trouvé mon delta, mais le problème c'est le delta que j'ai trouvé, c'est assez compliqué pour faire sa racine dans les solutions, dans Z1 et Z2. Donc c'est pas très intéressant de laisser delta comme ça. Donc je dois me débrouiller pour simplifier le delta pour qu'il soit quelque chose d'intéressant, quelque chose au carré. D'abord, donc celui-là, celui-là, c'est OK. Donc je peux l'écrire comme ça, 2 exponentielle iθ au carré. Donc normalement, vous le voyez. Parce que 2 au carré, c'est 4. Exponentielle iθ au carré, c'est exponentielle de zθ. Donc j'ai réussi à le mettre quelque chose au carré. Mais celui-là, donc, je dois donc réussir à l'écrire quelque chose au carré. Donc je ne sais pas si vous avez vu dans le passé donc des choses comme ça. Comment mettre 3 moins 4i quelque chose au carré. Donc on va le voir. Donc on va essayer de mettre 3 moins 4i quelque chose au carré. Donc on va continuer. 3 moins 4i. Donc je dois le mettre quelque chose au carré. Donc déjà on sait que par exemple j'ai un signe moins ici. Donc je sais par exemple le produit remarquable a moins b au carré, c'est a au carré plus b au carré moins 2ab. Donc moins 2ab ça pourrait être celui-là. Donc 4i ça va être donc 2ab. Et le 3 donc ça va être a au carré plus b au carré. Donc finalement si je réussis à l'écrire comme ça, donc 3 moins 4i sous la forme a au carré plus b au carré moins 2ab. Donc avec a au carré plus b au carré, ça va être moins 3 et moins 2ab, ça va être donc 4i. Ça donne ab égale à 2i. Donc finalement a fois b égale à 2i, ça veut dire, c'est-à-dire ou bien a égale à 2, par exemple b égale à i. Donc on peut essayer, je peux essayer ça. Ça je peux écrire par exemple si a égale à 2 et b égale à i. Donc je vérifie a au carré plus b au carré. Ça va donner a au carré c'est 4, b au carré c'est moins 1, 4 moins 1 c'est 3. Donc j'ai bel et bien comme ça. Donc finalement, c'est-à-dire 3 moins 4i égale, je peux le voir 4 moins 1, le 3 je peux le voir 4 moins 1, moins 4i. Donc le 4 c'est 2 au carré, le moins 1 je peux le voir i au carré, donc mon b c'est i, moins 2 fois 2 fois i. Donc j'ai bien la forme a au carré plus b au carré moins 2ab. J'ai réussi à écrire 3 moins 4i comme ça. 2 au carré plus i au carré moins 2 fois i. Donc ça c'est mon a, ça c'est mon b. Donc mon a, mon b. Donc finalement c'est sous la forme 2 moins i au carré. Donc c'est intéressant de l'écrire comme ça. Donc finalement j'ai réussi à écrire 3 moins 4i quelque chose au carré. Et finalement mon delta, finalement ça va être une quantité au carré. On va le voir. On a dit que notre delta c'est 2 exponentielle iθ
au carré. On a dit c'était fois 3 moins 4i. Finalement, je peux remplacer moins 3 moins 4i par 2 moins i au carré. Donc ça donne 2 exponentielle i θ au carré fois 2 moins i au carré. Finalement, a, vous savez bien, a au carré fois b au carré, c'est a fois b le tout au carré. Finalement, c'est 2 exponentielle i θ fois 2 moins i le tout au carré. Donc, voilà. Donc, mon delta, une quantité au carré. Une quantité au carré, déjà, lorsque je passe la racine, donc, je trouve bien, je peux oublier le carré. Donc, c'est pour ça, c'est toujours, lorsqu'on a un delta, il faut se débrouiller pour le mettre une quantité au carré pour avoir donc des calculs, bien sûr, pour simplifier les calculs lorsqu'on va écrire Z1 et Z2. Et voilà, j'ai mon delta. Maintenant, c'est trop facile de calculer Z1, Z2, bien Z', Z seconde, comme dans R. Donc, c'est moins B plus racine delta sur 2a, moins b, moins racine delta sur 2a. Donc z', par exemple, on commence par z', moins b. Donc le b, c'est moins 2i exponentielle i θ. Donc moins b, ça va être 2i exponentielle i θ. Puisque mon delta, une quantité au carré, donc racine de delta, ça va être 2 exponentielle i θ fois 2 moins i sur 2. Donc, je peux mettre 2 en facteur. Donc, finalement, je peux simplifier par 2. Donc, parce que c'est comme ces deux facteurs, i exponentielle i θ plus exponentielle i θ fois 2 moins i sur 2. Donc, je peux simplifier par 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ça va être i exponentielle i θ plus exponentielle i θ fois 2 moins i. Donc, si je fais le calcul, donc ça va être moins i exponentielle i θ. Je peux simplifier i exponentielle i θ. Donc, ça va être 0. Et finalement, mon z', c'est 2 exponentielle i θ. Voilà mon z'. Maintenant, mon z seconde, c'est juste faire le signement. Donc, mon ça va être la même chose. 2i exponentielle i θ moins 2 exponentielle i θ de moins i sur 2. Comme tantôt, je peux simplifier par 2. Donc, parce que je peux mettre 2 en facteur. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner i exponentielle i θ moins exponentielle i θ fois 2 moins i. Donc, ça va donner i exponentielle i θ. Je vais développer moins 2 exponentielle i θ. Donc, moins fois moins, ça donne plus i exponentielle i θ. Finalement, je peux mettre i exponentielle, bien, c'est-à-dire sommer ça avec ça. Donc, ça va donner 2i exponentielle i θ moins 2 exponentielle i θ. Donc, je peux mettre 2 exponentielle i θ facteur. Donc, facteur de i moins a. Donc, ça, c'est z seconde. Donc, voilà. Finalement, j'ai répondu à la première question. Et j'ai trouvé z' et z seconde. J'ai résolu l'équation Eθ. On est rendu à la deuxième question. Donc, cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit? On considère les points m' et m seconde d'affixes respectifs de exponentielle i θ et moins 2 fois 1 moins i exponentielle i θ. Et le point n, image de m' par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Donc voilà, donc je vous donne une astuce. Lorsque
lorsqu'on résout une équation, dans la première question, on a résolu l'équation Eθ. Il nous donne dans la deuxième question des affixes M' et M seconde. Je vous dis, c'est presque à 100%, ces affixes-là, ce sont les solutions de Eθ. Donc, c'est une façon pour vérifier si notre travail est correct, comparer avec nos résultats, nos Z' et Z secondes. Si sont les mêmes, donc ça va être, c'est-à-dire notre résolution de l'équation est correcte. Si ce n'est pas les mêmes résultats, donc on a fait des fautes de calcul. Voilà mes Z' et Z secondes qu'on a trouvées donc, dans la première question. On va les comparer avec les affixes de M' et M seconde. Donc vous voyez bien que M', donc c'est bel et bien la même chose. Donc 2 exponentielle Iθ, c'est la même chose. C'est juste l'autre qu'il y a une petite différence. Donc il a donné moins 2 fois 1 moins I exponentielle Iθ. Et nous, on a trouvé 2 exponentielle Iθ fois I moins 1. Donc c'est presque la même chose. C'est juste il faut faire un moins en facteur. C'est-à-dire dans cette quantité-là, I moins 1. Donc I moins 1, je peux l'écrire comme moins facteur de 1 moins I. Donc 1 moins I. Donc c'est la même chose. Bien écrire I moins 1 ou bien moins en facteur 1 moins I, c'est la même chose. Donc finalement, je peux remplacer ce I moins 1 par moins facteur de 1 moins I. Ça donne quoi? Ça donne moins 2 exponentielle Iθ fois 1 moins I. J'ai mis le signe moins donc ici. Donc voilà. Donc c'est la même chose. Finalement, la deuxième quantité aussi, c'est la même chose que Z'. Donc c'est vraiment la même quantité. C'est juste au lieu d'écrire I-1, je peux l'écrire moins facteur de 1 moins I. Et finalement, j'ai le signe moins de M seconde. Donc voilà, c'est bien de vérifier nos calculs avec les données qui est pour la deuxième question. Et comme ça, on est sûr qu'on n'a pas fait des fautes de calcul. On va continuer. Petit a, deuxièmement petit a, montrer que pour tout état appartenant à 0π/2, le point M' appartient à un cercle que l'on précisera. Donc, juste une remarque, lorsqu'il dit appartient à un cercle, ça ne veut pas dire qu'il décrit tout le cercle. C'est-à-dire appartient au cercle, c'est-à-dire il peut décrire une partie du cercle. Voilà. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir la fixe de M'. Donc, c'est quoi la fixe de M'? C'est 2 exponentielle Iθ. Bon, je ne sais pas si vous pouvez voir directement le résultat. Donc, le résultat, il est clair. Lorsqu'on a 2 exponentielle Iθ, c'est-à-dire le module c'est 2 et l'argument c'est θ. Donc, bon, on peut l'écrire pour voir. On va l'écrire, c'est-à-dire, par exemple, on a M' d'affixe Z'. Donc, avec Z', on a dit c'est 2 exponentielle Iθ. Donc, si j'écris, bon, je peux, ça veut dire quoi? Z' égale à 2 exponentielle Iθ, ça veut dire c'est le module de Z', je peux le voir comme ça, c'est 2. Donc c'est toujours constant, c'est-à-dire donc le module c'est toujours 2. Donc, et le module c'est quoi? Donc le module de Z', donc c'est quoi la distance? C'est OM' égale à 2. Donc bien sûr, donc ça c'est le cours, bien sûr. Pourquoi ça? Ça c'est la fixe de M', Z' moins la fixe de O en module. Donc la fixe de M,
l'affixe de O c'est 0. Donc finalement, l'affixe de M', c'est Z'. Donc finalement, c'est module de Z' égale à 2. Donc lorsque vous avez comme ça OM' égale à 2, ça veut dire quoi? Donc une distance toujours constante égale à 2, ça veut dire M' décrit le cercle de centre O et de rayon 2. Voilà, donc c'est juste ça. Mais qu'est-ce qu'on a? On a une condition avec θ ici appartenant à 0 pi sur 2. Donc il ne va pas décrire tous les cercles. Donc il va décrire juste une partie du cercle. Pourquoi? Parce que θ c'est pas 0 de pi. Donc mon θ c'est 0 pi sur 2. Donc je vais faire le schéma. Voilà, j'ai le schéma du cercle. Un cercle de centre O. Et voilà, et des rayons 2. Donc, vous voyez, chaque point du cercle, c'est la distance égale à 2. C'est-à-dire, lorsque je prends n'importe quelle distance comme ça, par exemple OM', ça c'est bel et bien égal à 2. Mais je ne peux pas prendre tous les cercles. Pourquoi? Parce que si je prends tous les cercles, θ va être 0 de pi fermé. Et moi, j'ai 0 de pi ouvert. Donc, j'ai plutôt 0 pi sur 2, donc ouvert. Donc, ça va commencer le 0 ici, l'angle 0, l'angle pi sur 2, donc c'est ici. Finalement, toute la partie comme ça, c'est juste le quart du cercle. Donc, je vais prendre toute cette partie-là. Bien sûr, privé de ce point-là et ce point-là, parce que c'est ouvert. Donc, finalement, je peux écrire deuxièmement petit a, mon M' appartient, donc il appartient bien sûr, comme j'ai dit, appartient, c'est-à-dire il peut appartenir à une partie du cercle, c'est pas tout le cercle. Donc lorsque j'écris appartient au cercle C de centre O et de rayon 2. Voilà, donc mais juste il appartient à une partie et j'ai assuré en rouge la partie donc M' va décrire. Donc, parce que toute cette partie-là, donc bien sûr, θ appartenant à 0 pi sur 2. Voilà, j'ai répondu à la question. Deuxièmement, petit a. Maintenant, deuxièmement, petit b, c'est cette question plutôt. Donc, c'est cette question-là, déterminer la fixe n du point n. C'est quoi le point n? Il a dit c'est l'image de M' par la rotation de centre O et donc le pi sur 2. Donc c'est juste écrire les règles de la rotation. Ça veut dire quoi? Une rotation de centre O et donc le pi sur 2. Ça veut dire la rotation, on sait qu'elle garde les distances et que l'angle est pi sur 2. Ça veut dire quoi? On peut l'écrire. Donc on va répondre à deuxièmement petit b. Donc c'est quoi le n? Le n c'est l'image de M' par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2 de M'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que OM' égale à ON et l'angle OM', c'est congru à pi sur 2 modulo 2 pi. Donc OM', ça je le sais, la distance c'est 2 parce que déjà son affixe, on a dit c'est 2 exponentielle iθ et donc le module, on a trouvé c'est 2, donc ça veut dire égal à 2. Et l'angle OM', congru à pi sur 2 modulo 2 pi.
Bien sûr, il ne faut pas oublier c'est quoi la question, c'est déterminer la fixe de n. Donc je vais déterminer ça, petit n, qui est la fixe du point n. Bien sûr, si je vais déterminer le module et l'argument, donc c'est-à-dire je peux l'écrire sous forme exponentielle et je peux donc c'est son fixe finalement sous la forme exponentielle. J'ai trouvé le module c'est bien 2, mais c'est juste ça, c'est pas l'argument. Donc il faut faire attention, O1' ON n'est pas l'argument. L'argument du point N, il fait avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire il faut trouver l'angle UON. On va appliquer la relation de Charles, donc je vais partir de O1' ON. Donc je peux l'écrire, c'est O1' U plus UON. Donc finalement, moi j'ai besoin de cet angle-là. Ça c'est bien, bel et bien l'argument de la fixe de n. Donc je peux l'écrire finalement. Donc UON égale à O1' ON moins O1' U. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre, mais je peux faire le schéma pour voir mieux. Donc, je vais faire, vous allez voir dans le graphe. Donc, voilà mon cercle et mon point imprime. Donc, si vous voyez bien, ça c'est l'argument θ donc de la fixe de imprime. Donc toujours c'est quoi l'argument? Vous voyez ça c'est U UO'M'. Donc UO'M' c'est bien θ. Donc moi mon n c'est quoi? C'est l'image de M' par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Donc je vais faire un angle comme ça, pi sur 2. Donc je vais essayer de le faire correctement. Donc comme ça. Voilà. Donc ça c'est l'angle pi sur 2. Donc mon n c'est ici. Donc l'argument de la fixe de n, donc l'argument de petit n, c'est quoi? C'est l'angle UON, toujours partir de l'axe des abscisses, c'est-à-dire tout cet angle-là. Donc moi je suis en train de chercher tout cet angle-là. Donc d'après le schéma, c'est bien θ plus pi sur 2, parce que ça c'est θ et l'autre c'est pi sur 2. Mais il faut le trouver par le calcul. Donc j'ai appliqué la relation de Charles. Donc je vais terminer. Donc où on est rendu? Donc on est rendu à UON. Donc ce que je cherche, c'est l'angle que je cherche, égal à ON' ON moins ON' U. Donc ON' U, donc vous voyez, donc ça va être l'opposé. Donc ça va être comme ça, ON' U. Donc je sais que UON' c'est θ, donc ON' U c'est moins θ. Ou bien sûr on sait que donc vous savez, lorsque je vais changer ces vecteurs là, c'est juste il faut faire un signe moins. Donc finalement c'est égal à quoi? C'est égal à ON', ON, ça je le sais bien, c'est pi sur 2 d'après la rotation. Donc c'est égal à pi sur 2. Ça je peux le remplacer par moins UON'. Donc ON' U c'est moins UON'. Donc finalement j'ai un signe moins fois moins, ça donne plus. Donc finalement c'est plus UON'.
prime. Donc, UOM', c'est bel et bien c'est θ. Donc, finalement, c'est pi sur 2 plus θ. Pi sur 2 plus θ. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est juste, j'ai faire attention ici. OM', c'est pas l'argument θ, c'est plutôt moins θ. Et j'ai un signe moins. Donc, moins, ça donne plus. Donc, finalement, pi sur 2 plus θ. Donc, finalement, j'ai trouvé ce que je cherche. J'ai trouvé la distance ON égale à 2 et UON égale à θ plus pi sur 2. Donc, ça, c'est le module. Et l'autre, c'est l'argument. Finalement, donc, si je l'écris une autre fois, ON égale à 2 et UON égale à θ plus pi sur 2. Bien sûr, avec θ ici, appartenant à 0, pi sur 2. Donc, mon n, puisque le module c'est 2, donc je peux mettre 2 exponentielle i et l'argument c'est θ plus pi sur 2 avec θ appartenant à 0 pi sur 2. Voilà, donc j'ai trouvé la fixe de grand M et j'ai répondu à deuxièmement petit b. On est rendu à la question deuxièmement petit c. Donc cette question montrer que OM' n m seconde est un parallélogramme. Donc, on va le voir dans le schéma. Je peux placer les points OM' et n. Par contre, m seconde, je ne peux pas le placer. Donc, M', bien sûr, on a dit qu'il décrit le cercle de centre O de rayon 2 avec θ appartenant 0 pi sur 2. Donc, il peut être un point comme ça ici. Le n, c'est son image par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Donc, il va être à peu près ici. Donc, le parallélogramme, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a dit le parallélogramme OM', n, m seconde. Donc, à peu près, je peux placer n seconde, bien sûr, c'est juste pour voir c'est quoi. Donc, à peu près, c'est comme ça. Voilà, c'est juste à peu près, juste placer le point pour savoir comment répondre à la question. Bien sûr, pour montrer qu'un parallélogramme, donc il y a plusieurs théorèmes. Mais les plus faciles, normalement, c'est de montrer, par exemple, le vecteur OM' égale à m seconde n, par exemple, ou bien OM seconde égale à m'n. Donc, juste vérifier deux vecteurs qui sont égaux. Par exemple, je vais essayer de comparer le vecteur OM'. Donc, OM', c'est bien sûr la fixe de M' moins la fixe de O. Donc, ça va être 2 exponentielle iθ. Et puis, m seconde n. Donc, c'est la fixe de n. Donc, 2 exponentielle i θ plus pi sur 2 moins. Donc, ça va être plus 2 exponentielle i θ fois 1 moins i. Donc, je vais essayer de montrer qu'ils sont égaux. Donc, ça va être celui-là. Je peux l'écrire 2 exponentielle iθ fois exponentielle i pi sur 2 plus 2 exponentielle iθ fois 1 moins i. Bien sûr, ça c'est exponentielle i pi sur 2, c'est i. Donc, ça va donner finalement, c'est égal à 2 i exponentielle iθ
plus 2 exponentielle iθ 1 moins i. Donc si je continue à faire les calculs, je peux développer, ça va donner 2i exponentielle iθ plus 2 exponentielle iθ moins 2i exponentielle iθ. Donc ça va simplifier. Donc finalement j'ai trouvé, voilà, 2 exponentielle iθ. Donc c'est la même chose. Donc OM' de vecteur OM' égale à m'N. Ça c'est d'après les règles du cours. Donc ça va donner OM' n m seconde est un parallélogramme. Donc je ne sais pas si vous le savez. Donc voilà, j'ai trouvé finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé? Le vecteur OM' égale à m seconde n. Ça implique le quadrilatère O M' n m seconde est un parallélogramme. Voilà. Deuxièmement, petit d, on déduire une construction du point m seconde à partir de m'. Donc pour répondre à la question deuxièmement petit d, il faut bien sûr construire m seconde à partir de m'. Donc il faut bien répondre à la question parce que sinon ça va pas être correct. Parce que si on va chercher m seconde à partir des autres points, ça va pas être correct. Bien sûr, il y a plusieurs manières de construire m', puisque déjà on a, qu'est-ce qu'on a? On a dit O m' n m seconde est un parallélogramme. Donc un parallélogramme, donc je peux faire, c'est-à-dire à partir de n par exemple, avec le compas je vais faire la même distance OM'. Donc avec le compas je peux faire comme un arc comme ça. Puis donc bien sûr c'est OM seconde, ça va être la distance égale la même distance avec m'N. Donc je peux faire à partir de O. Donc je mets mon compas à partir de O, puis je fais la même distance. Donc la même distance que m'N. Et donc ça va donner un autre arc par exemple. Bon, ça c'est à peu près, donc c'est pas précis ce que je fais, mais c'est juste, c'est-à-dire lorsque je réponds comme ça, c'est pas très correct parce qu'il veut que le point m seconde, ça va être à partir de m'. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc qu'est-ce que je sais moi? Je sais que donc les médianes du parallélogramme se coupent en leur milieu. C'est-à-dire lorsque je fais ça, c'est OM. Donc je peux faire son milieu. Donc, et puisque ce milieu-là, il va être le milieu de m'M seconde, voilà. Donc je fais ça, je peux le noter par exemple par I. Je prolonge mon m'I. Jusqu'à trouver donc l'autre bord, c'est-à-dire la même distance comme ça. Donc finalement ça va être une construction de m seconde à partir de m'. Pourquoi à partir de m'? Parce que déjà je parle de m'. Donc j'ai trouvé au début I le milieu de ON, puis je suis parti de m'. J'ai prolongé m'I, ça va me donner donc m seconde tel que m'I égale à I m seconde. Voilà, donc c'est la réponse exacte de cette question-là. Donc qu'est-ce qu'on écrit? Donc bien sûr, il faut tout écrire lorsqu'on a une question de ce genre.
Donc on écrit puisque O imprime n m seconde est un parallélogramme, alors donc je peux dire les segments, c'est-à-dire que sont les médianes du parallélogramme, les segments ON et imprime m seconde se coupent en leur milieu. Donc normalement vous savez cette propriété là, lorsqu'on a un parallélogramme, donc ces médianes se coupent en leur milieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, je sais pas si vous savez cette notation là, ça veut dire le I là, qui est l'intersection, c'est le milieu de ON, donc on écrit O étoile N, ça veut dire le milieu de ON, et c'est le même milieu de M', M seconde. Donc la première chose, c'est on va placer le point I, donc on place I qui est le milieu de ON, donc je fais le milieu de ON, puis je prolonge I jusqu'à obtenir M seconde de telle sorte que M seconde vérifie donc I égale à I M seconde. Donc je peux l'écrire en I, on prolonge M' I et on place M seconde sur M' I tel que M seconde I égale à I M'. Voilà. Et on a répondu à la question parce qu'on est parti de M seconde, donc on va partir de M seconde, prolonger M seconde I jusqu'à trouver, plutôt partir de M', excusez-moi, on va partir de M' et on va prolonger M' I pour obtenir M seconde de telle sorte que M seconde vérifie M seconde I égale à I M'. Donc, on a bien répondu à la question. Pourquoi? Parce qu'on est parti, lorsqu'on va faire la dernière étape, on va partir du point M'. Donc, vous voyez, donc, je pense qu'il y a beaucoup des élèves qui ne vont pas réussir à répondre à cette question parce qu'ils ne vont pas donc, bien comprendre la question parce qu'il veut bien qu'il part par le point M' pour construire M seconde. Voilà, donc on est rendu à la question troisièmement. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas terminer l'exercice. Si vous êtes intéressé, si vous intéresse de terminer la correction, écrivez-moi dans les commentaires. Ça me fait plaisir donc de corriger le reste. Donc je vais voir si vous êtes intéressé, sinon ça sert à rien. Je veux pas que la vidéo soit trop longue et si vous n'êtes pas intéressé de cet exercice, donc ça sert à rien de terminer la correction. Donc sinon si vous êtes intéressé, ça me fait plaisir donc de faire une autre vidéo pour terminer la correction. Voilà, sur ce, donc je vous laisse et j'espère que donc cette séance vous avait permis de réviser un peu les nombres complexes et je vous dis à la prochaine séance. Merci.